Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, je te propose de faire une séance axée sur les étirements. Pourquoi s'étirer? Eh bien déjà pour se sentir bien. On ressent un tel bien-être après avoir fait des étirements que c'est déjà une raison tout à fait valable. Mais il y a beaucoup d'autres bénéfices bien sûr. On va redonner de la mobilité à nos articulations, à nos muscles, on va leur redonner de la longueur, on va bien sûr travailler notre souplesse. Et ça va également améliorer notre posture, on se tiendra plus droit, on aura moins mal au dos si on fait des étirements régulièrement. Ça a un effet anti-stress également très important et c'est un effet sur la santé générale, ça revitalise l'ensemble du corps. Redonner de la mobilité, de l'espace, va aussi me redonner de la vitalité. Alors tu vas retrouver certainement des exercices que tu fais en yoga, d'autres exercices que tu fais en pilates. Et puis on va commencer d'abord par un petit échauffement. On va avoir besoin d'un mur, d'un tapis et éventuellement, si tu as du mal à poser tes mains en flexion avant comme ça par terre, alors tu peux te servir si tu veux de briques ou de livres pour poser tes mains, ou si tu as besoin aussi tu peux te servir d'un tabouret, pourquoi pas, ou de l'assise d'une chaise, tu vois, pour poser tes mains comme ça plus facilement sur l'assise de ta chaise. D'accord? Donc n'hésite pas à ramener tout ton équipement et quand tu es prêt, on y va. Alors, on va commencer debout. On va faire un petit échauffement pilates, tout simple. Hop. On va commencer par écarter les pieds de la largeur des hanches. Et on va rouler les épaules vers l'arrière. Inspire. Et souffle tranquillement. Encore, on dénoue les tensions dans les épaules. Alors là, je te laisse le choix entre souffler par la bouche ou souffler par le nez. Souffler comme en pilates ou comme en yoga, comme tu veux. L'important, c'est d'inspirer par le nez. On peut aller un petit peu plus loin en rajoutant des coudes. Ouvrir sa poitrine comme ça. Tu vas tout doucement. Voilà. On va faire quelque chose pour prendre soin de nos articulations tout en douceur et sans se mettre la pression. Très bien. Et maintenant, on va entrecroiser les doigts. Et on va s'étirer loin, 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 loin vers le plafond. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et en soufflant, on va activer le centre, soulever le ventre. Et on enroule par la tête, comme si on voulait passer par-dessus son estomac. Une fois arrivé en bas, j'inspire, je plie mes genoux. Et je souffle et je déroule mon dos en soulevant mon ventre. Je creuse un petit peu mes abdominaux pour soutenir mes lombaires. Je repose, je reviens une vertèbre après l'autre. Et je m'étire à nouveau, j'inspire. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et en soufflant, j'active le centre d'énergie pour enrouler mon dos par-dessus mon estomac. Je plie mes genoux en inspirant. Je souffle toujours en soulevant mon ventre. Je reviens une vertèbre après l'autre, tout doucement. Et je le fais une dernière fois, je m'étire loin, loin, loin. Et en soufflant, j'enroule par la tête, je creuse le ventre, j'enroule. Et là, je vais rester en bas. Et moi, je vais me mettre de profil pour que tu vois un petit peu plus ce qui se passe. Voilà, je vais poser mes mains par terre ou sur mes briques ou sur l'assise de ma chaise. Très bien. Je ne mets pas mon poids du corps trop vers l'arrière ni trop vers l'avant, je reste au milieu. Donc, il faut vraiment que tes mains puissent s'appuyer, se reposer sur quelque chose. Relaxe ta tête. Et plie tes genoux en inspirant. Et en soufflant, tends tes jambes. Allonge l'arrière de tes cuisses. Inspirez pour plier les genoux. Et en soufflant, tendre les jambes tranquillement. Dernière fois, inspire, plie tes genoux. Et en soufflant, tu tends tes jambes. Très bien. Là, je rappelle que tu as les mains appuyées soit sur le sol, soit sur tes briques, soit sur l'assise de ta chaise. Tu plies ton genou gauche en gardant le talon par terre. Ta jambe droite reste tendue.
Tu tournes vers la droite. Alors, si tu peux, tu ouvres un bras. Mais si tu ne peux pas ouvrir le bras, ce n'est pas grave. Tu peux simplement ouvrir la poitrine avec la main ici. Tu vois, si tu ne peux pas amener le bras vers le plafond. Et en soufflant, je retends mes deux jambes. Je reviens au milieu. Inspire, je plie le genou droit. J'ouvre vers la gauche. Et en soufflant, je retends mes jambes. Et je recommence. Plie ton genou gauche. Donc, tu gardes ta jambe droite tendue, tu ouvres. Le talon du pied gauche reste par terre, d'accord? Et on tend les deux jambes, on souffle. Relaxe la tête. Plie ton genou droit. Inspire, tourne. Et en soufflant, je reviens doucement. Et à partir de là, plie tes genoux en inspirant et soulève ton ventre. Souffle. Déroule ton dos. Ah, super. Étire-toi à nouveau. Inspire. Et en soufflant, tu vas pencher vers ta droite. Moi, je vais pencher à gauche. Je vais faire comme en miroir par rapport à toi. Donc, toi, c'est à droite. Laisse tes hanches pousser vers la gauche. Inspire et reviens. En soufflant, penche-toi à gauche. Laisse tes hanches aller vers la droite. Et on refait. Donc, si avec les bras tendus pour toi, c'est trop compliqué, hein, tu peux placer les mains ici si tu veux, voir où placer tes bras pour que vraiment tu puisses quand même étirer ton côté, mais sans te faire mal aux épaules. Si tu as des problèmes d'épaule, et tu fais une dernière fois. Tu souffles de chaque côté. Très bien. Tu reviens au milieu. Tu descends tes bras, relax. On va terminer par quelques mouvements de tête. Si tu peux très lentement faire un cercle. Tout doucement dans un sens. N'emmène pas ta tête trop loin vers l'arrière. C'est plus un menton qui va un peu vers le plafond et c'est tout. Reviens au milieu. Dans l'autre sens, tranquillement, tout doucement. Doucement, ne laisse pas ta tête verser vers l'arrière. C'est juste redonner un petit peu de mobilité à son cou. Et on fait une dernière fois de chaque côté. Doucement. Et on souffle. Dernière fois. Tout doucement. Et on souffle. Et on redresse la tête. Et on va s'étirer une dernière fois. Et souffle. Très bien. On va maintenant rentrer dans le cœur du sujet. On va garder les étirements qu'on va faire. On va procéder en 2 étapes. La première étape, tu vas mettre ton muscle en légère tension. Tu vas sentir que ça étire. C'est pas douloureux. Ça ne fait jamais mal. Et on y va tout doucement. Une très légère tension pour commencer. Très légère. Je sens que ça tire, mais je suis bien. Tu vas rester là le temps que cette tension se relaxe un petit peu. Donc, on va bien respirer. On va rester quelques respirations. Si tu sens que la tension ne relaxe pas, qu'elle est toujours là, peut-être tu as été un petit peu trop loin. Donc, va un petit peu moins loin. D'accord ? Et une fois que la tension se sera un petit peu dissipée, on ira un tout petit peu plus loin dans l'étirement. On remettra à nouveau le muscle en tension. Toujours en tension agréable et légère, pas de tension lourde, j'allais dire, pas de tension lourde, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pas de tension qui fait mal et pas de brutalité, ça doit rester agréable, d'accord? Donc première étape, étirement léger, jusqu'à ce que la tension s'affaiblisse, disparaisse un petit peu, et après aller un petit peu plus loin, étirement un peu plus complet, mais toujours en douceur, on va rester agréable. D'accord ? On va commencer face au mur. Tu vas pouvoir poser tes mains sur le mur si tu veux ou mettre tes avant-bras sur le mur et le front vers tes mains. C'est comme tu veux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier les genoux et on va reculer la jambe droite derrière pour étirer son mollet. Donc ma jambe gauche va être pliée et je vais aller poser mon talon droit vers le sol pour mettre mon muscle en légère tension. Pas trop. Et on reste quelques secondes, quelques respirations.
Je laisse la tension. S'alléger quelque peu. Si ma tension est toujours là, si ce n'est pas très très agréable, je vais un petit peu moins loin dans mon étirement. Je respire tranquillement. Et une fois que je me suis bien installée, peut-être que je vais pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Peut-être plier un petit peu mes coudes. Allez, reculer peut-être la jambe un peu plus loin, tout simplement. Attention, on a dit sans douleur. Il faut que ça reste agréable. Relaxe tes épaules et là, c'est pareil. Je reste quelques respirations. Je ne vais pas trop loin, je ne crispe pas. J'étais peut-être un petit peu plus loin dans mon étirement où je suis restée pareil, mais toujours avec de la douceur. Très bien, reviens tranquillement. Souffle. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc soit les mains posées contre le mur, soit les avant-bras et le front un petit peu plus vers mes mains, vers mes avant-bras, ok? Moi, j'ai choisi l'option main sur le mur et je recule ma jambe gauche, je la garde bien parallèle. Si je veux que ça tire sur mon mollet, il faut que ma jambe soit parallèle. Si ma jambe est tournée, ça ne va pas étirer. Et là, je vais mettre une première tension, mais une tension toute douce, toute tranquille. Je vérifie que je n'ai pas été trop loin et je vérifie que je me suis installée lentement dans la posture. La vitesse est mon ennemi. Et je respire tranquillement. Très bien. Je laisse la tension partir un petit peu. Quand je sens que mon muscle s'est bien habitué à cette posture, je peux décider d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement sans me rapprochant davantage du mur avec le buste ou peut-être le plus simple, en reculant un petit peu plus loin ma jambe, toujours en douceur, sans forcer. Et on respire. C'est un étirement derrière le mollet que j'espère. Voilà, respire tranquillement, tout doucement. Laisse ton muscle se détendre. Très bien. Et tu reviens tranquillement. Relaxe un petit peu les poignets, relaxe un petit peu les épaules. Parfait. Très bien, maintenant je vais ouvrir ma cage thoracique. Je vais me mettre de profil pour que tu vois ce qui se passe. Je vais écarter un petit peu mes genoux, mes pieds de la largeur de mes hanches. Je plie très légèrement les genoux. Et je vais mettre les mains dans le bas de mon dos, un petit peu comme quand je veux faire le chameau, la posture du chameau en yoga. Sauf que là, on va aller moins loin. D'accord ? On va souffler, on va activer très légèrement le centre et on va juste laisser la poitrine s'ouvrir sans faire comme en yoga. En yoga, on ouvrirait la poitrine vers le plafond, comme ça on irait plus loin. Là, non, juste active légèrement le centre pour quand même être tenu au niveau des abdominaux et protéger mes lombaires et juste laisser s'ouvrir la poitrine. Voilà. Une très légère sensation d'ouverture, peut-être très légère sensation d'étirement ici, au niveau des pectoraux, mais quelque chose de très léger. Et je reste, quelques respirations.
Respirez tranquillement. Habituez ton corps à cette posture. Tu pourrais laisser les mains ici et rester dans cet étirement simple, ou pour un étirement un peu plus complet, maintenant tu vas pouvoir croiser tes doigts et tirer tes bras un petit peu plus vers l'arrière et vers le bas. Laisser s'ouvrir un petit peu plus ta poitrine. Si tu as les épaules un petit peu fragiles et que ça c'est un petit peu trop pour toi, tu peux tout simplement séparer les mains et ouvrir davantage, peut-être en tournant les mains. L'une vers l'autre. Ou sinon tu gardes les doigts entrecroisés. Respire tranquillement. Étends tes jambes. Souffle et lâche le buste vers l'avant. Plie un petit peu tes genoux. Détends ton dos, relaxe-toi. Respire. Je plie mes genoux. Je détends mon dos. Là, je vais garder un étirement tout simple. C'est même pas vraiment un étirement, c'est plus un relâchement du dos avec les genoux pliés. Et je vais dérouler mon dos lentement. Très très bien. Voilà, je vais continuer d'ouvrir un petit peu ma cage thoracique. Je vais mettre mes mains contre le mur. J'écarte mes mains de la largeur de mes épaules pour être bien. Tu vas peut-être devoir replacer les mains au fur et à mesure, hein, tu verras. On va reculer les fesses, on va aller chercher à faire une belle équerre. Donc, tu prends un petit instant pour replacer tes bras, replacer tes jambes. Il ne faut pas que tes jambes soient trop loin derrière. Là, tu vois, je suis un petit peu trop loin. Du coup, je vais mettre un petit peu trop de tension dans mes épaules. Voilà, je garde mes hanches à l'aplomb de mes pieds. Et légèrement tirer les fesses vers l'arrière, tirer les ischions vers l'arrière légèrement. Pour l'instant, quelque chose de très, très doux. Juste installer. Si c'est même un petit peu trop intense pour toi, tu peux être un petit peu plus haute avec les mains. Tu vois, là, moi, je suis en équerre complète. Là, je suis vraiment à angle droit, mais tu peux être un petit peu plus... voilà, un petit peu plus cool avec toi-même et faire peut-être des bras un peu plus hauts, tu vois. Et après... tu peux éventuellement aller plus loin en cherchant un étirement un peu plus long, en poussant peut-être un petit peu plus les mains contre le mur, en étirant les fesses peut-être un petit peu plus loin vers l'arrière. Respire. Donc tu fais ça en fonction de tes épaules, hein, bien évidemment. Si ça c'est trop intense, tu peux garder les mains plus hautes. Voilà, et faire un étirement un peu plus simple. Mais simplement, tu vas chercher un petit peu plus loin, en fonction de tes capacités. Et nous restons là encore quelques respirations. Tu sens, ça travaille. Hein? Oui, le stretching, ça n'a l'air de rien, mais ça fait beaucoup travailler. Hein? Très bien. Reviens doucement. Détends tes poignets, détends tes doigts. N'hésite pas à sauter les passages qui ne sont pas indiqués. Hein. Si tu as des douleurs qui ne se calment pas, tu sautes, c'est pas grave, tu passes à l'étirement d'après. Très bien, maintenant, je te propose de te mettre sur les genoux. Hop, comme ceci, nous allons étirer
notre psoas ici. Tu vois, l'avant de notre hanche, le haut de notre cuisse. On va amener la jambe droite. Voilà, avec le pied un petit peu vers l'avant, en diagonale. Et ensuite, on va aller chercher le plié devant et allonger la jambe derrière en étant vraiment bien installé. Alors, tu as plusieurs solutions. Tu peux garder les mains au sol, c'est très très bien. Tu pourras aussi repousser la cuisse avec les mains et ouvrir encore ta poitrine. Ça, c'est un petit peu plus intense. Pour moi, aujourd'hui, j'ai gardé les mains par terre, mais tu peux le faire comme ceci si tu veux. Attention à ce que ton genou reste au-dessus de ta cheville. On ne doit pas voir un plié comme ça. Ça, c'est trop. D'accord? Donc ici. Donc, on va rester et peut-être se tourner un tout petit peu vers la droite. Un tout petit peu vers la droite. On ne va pas trop loin. On cherche une petite mise en tension pour l'instant. On respire tranquillement. Très légèrement tourné vers la droite. Et ensuite, on va chercher un petit peu plus loin, si on peut. Sinon, je reste là où je vais un peu moins loin, si ma tension est trop importante. Respire tranquillement. Parfait. Reviens. Ramène le genou droit à côté du genou gauche. Tu fais la même chose de l'autre côté. Donc, la jambe gauche. Un petit peu en diagonale, tu vois, par rapport à ton genou. Tu vois, en fonction de ta souplesse. Et après, aller chercher le plié devant, l'allonger derrière, soit avec les mains au sol, ou soit en poussant un peu plus sur le pied, en se redressant. Voilà. Contracte un petit peu la cuisse derrière, si tu fais ça, ouvre la poitrine, okay. Et si tu tournes un petit peu, voilà, oups, je perds l'équilibre. Si tu tournes un petit peu, voilà, tu tournes à partir de la taille, très légèrement, ok. Donc j'avais dit que pour moi, je choisissais l'option main au sol, donc je mets en légère tension, je ne vais pas trop loin. Et éventuellement, je peux me tourner un petit peu vers la gauche et je reste. Respire calmement. Tu peux souffler par le nez ou par la bouche comme tu veux. Et si tu peux, aller un petit peu plus loin, remettre une petite tension, une petite mise en tension, tu vois, ou garder celle que tu avais déjà, ou aller moins loin, toujours adapté. Très bien. Revenir lentement. On va continuer l'étirement de l'avant de la cuisse. On va se coucher sur le côté. Avant, je vais chercher une sangle parce que je voudrais t'expliquer quelque chose. Voilà. Je vais me mettre de dos pour te montrer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à étirer l'avant de sa cuisse en attrapant le pied ou la cheville avec la main. Okay. Je sais que certains ou certaines d'entre nous ne peuvent pas faire ça, qui ont des problèmes de genoux, et ils ne vont pas pouvoir plier beaucoup, et donc ça va être difficile d'attraper le pied ou la cheville. À ce moment-là, si tu as une sangle de yoga, tu prends ta sangle, ou tout simplement une écharpe, c'est largement suffisant. Tu vois, tu attrapes comme ça, hop, tac, et tu auras juste ensuite à, voilà, voir. Donc tu la prends dans ce sens-là, tu as la paume vers le haut, et comme ça tu pourras choisir, en mettant la sangle carrément sur ton épaule, tu pourras tirer un peu plus ou un peu moins en fonction de ce que tu veux faire. Ok? Donc tu as compris, c'est étirement de l'avant de la cuisse. Alors, tu peux très bien t'installer comme ceci sur le coude, ou tu peux être plus cool,
est allongée sur le côté, tu vois. Peu importe. La jambe du dessous peut être pliée. Donc, on va, comme on avait dit, plier le genou, donc s'installer avec ou sans son écharpe. La main attrape le pied ou la cheville et en soufflant, j'amène doucement le talon vers la fesse pour créer une légère tension devant la cuisse. Je peux en même temps visualiser l'os de mon pubis, ici, qui remonte un petit peu vers mon nombril. Donc je ne vais pas très loin, je reste, respire. Tranquillement. Très bien, tu inspires et tu souffles. Et si ça va, tu peux aller chercher un petit peu plus loin un étirement un peu plus complet si tu veux. Tranquillement, toujours. Respire. Ramène le pubis vers le nombril. Parfait. Relax. Et nous changeons de côté. Donc, je te montre une nouvelle fois avec la sangle. Si tu étais un peu égaré, la paume de main plutôt vers le plafond comme ça. Tu la passes, tu vois, ici, par-dessus ton épaule. Comme ça, tu peux, c'est toi qui choisis l'angle pour ton genou. OK? Alors, donc, on s'installe de la même façon des deux côtés. J'insiste toujours là-dessus. Donc, on plie la main sur le pied ou attraper la cheville. C'est toi qui vois vraiment. Et en soufflant, amène doucement le talon vers la fesse. Remonte un tout petit peu l'os de ton pubis vers le nombril. Tu mets en tension l'avant de ta cuisse et tu respires tranquillement. Voilà, respire tranquillement. Laisse ton muscle s'étirer. Et quand tu sens que ton muscle s'est un petit peu habitué, que ta tension est un petit peu redescendue, hop, tu peux remettre une petite tension supplémentaire. J'insiste, toujours lentement et toujours rester agréable dans l'étirement, ne pas aller jusqu'à l'inconfort ou la douleur, bien sûr. Voilà, ça c'est bien. Très bien, super. Redescends ta jambe. Et viens t'asseoir tranquillement. Donc tu peux t'asseoir par terre ou comme au yoga sur une brique ou sur une chaise, pourquoi pas. On va détendre un petit peu les épaules, le haut du corps. On va tendre. Alors, tu vas tendre ton bras droit devant. Moi, je vais tendre mon bras gauche pour faire miroir. Tu vas le passer devant comme ça. Et avec la main gauche, on va attraper le bras. Alors, tu peux l'attraper comme ça, tu vois. Tu peux l'attraper comme ça. Ou tu peux aussi plier ton coude si tu veux. C'est toi qui vois. Moi, je vais faire ça. Ensuite, je vais plier mon coude droit. Comme ça, je me fais comme une écharpe. Et je tire tout doucement vers la droite. Je vais lentement, il faut que ce soit agréable. N'hésite pas à modifier la position de ta main, de la main qui tient, pour que ce soit agréable. Sentir un étirement ici. Ne monte pas l'épaule dans ton oreille, fais pas ça. Garde l'épaule basse et reste grande et respire tranquillement. Donc très légère mise en tension avec l'épaule basse, j'insiste. Super doucement. Voilà. Respire. Et si quand ça va bien, aller un petit peu plus loin, là, moi, j'ai changé ma position de main qui tient. Ça va me permettre de tirer plus en restant agréable. Pour moi, ça marche comme ça pour moi.
tranquillement. Je ne force rien, surtout je ne force rien quand on fait du stretch. Voilà, très bien, reviens, relax. Tu sens une épaule plus basse que l'autre? On va rétablir l'équilibre, hein, rassure-toi. Le bras gauche devant, tu passes devant, tu vois comment tu veux faire ta prise de main. Tu vois, tu fais des essais. Tu plies. Et en soufflant, tu fais une légère mise en tension. Donc tu te rappelles, on avait dit pas d'épaule dans l'oreille. Tout bas, très très bas, et respire. Ça détend le haut de ton dos, ça détend ton épaule. Il ne faut pas aller trop loin. Respire tranquillement, reste grand. Voilà. Si tu sens que ta tension est un petit peu redescendue, alors c'est là que moi je change ma prise de main, j'aime bien faire comme ça pour aller un petit peu plus loin. Mais encore une fois, hein, ça c'est mon ressenti à moi. Fais-toi confiance, écoute les messages de ton corps, fais-lui confiance. Voilà, respire tranquillement. Oui, très très bien. Et enfin, tu vas relaxer tranquillement. Voilà. Vérifie que tu es pareil des deux côtés. Si tu sens qu'il y a un côté, on n'est pas fait pareil des deux côtés. Il y a quelquefois un côté un peu plus raide que l'autre. Si tu sens qu'il y a un côté qui est resté un petit peu plus raide, refais donc un petit étirement du côté raide. On va maintenant relaxer le cou, tout simplement. Alors, je te montre en me mettant de dos. Je vais mettre un bras dans le dos comme ça. Je vais attraper le poignet avec l'autre main. Hein, ou attraper la main, pourquoi pas. Hein, je peux faire comme ça. Ou attraper mon poignet, tout simplement. Je garde mes épaules bien basses. Et là, tu vois, si je fais miroir, là, du coup, j'ai mis mon bras gauche dans le dos et je vais laisser ma tête se pencher vers la droite. Voilà, très, 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 très légère mise en tension ici. Si ce n'est pas très pratique pour toi d'avoir le bras dans le dos, tu peux laisser ton bras tout simplement lourd à droite. Laisser ton épaule s'alourdir pour créer une petite tension ici, un petit étirement. Tu restes quelques instants. Et pencher peut-être un petit peu plus la tête si tu peux. Tu vas tout doux hein, pour le coup. Respire tranquillement. Et là, je vais rajouter un troisième temps. Tu vas garder les bras là où ils sont. Tu vas juste amener le menton vers le cou. Tu restes comme ça, tu respires. Tranquillement. Et je redresse la tête. On rétablit l'équilibre comme toujours en mettant le bras droit dans le dos maintenant. Tu peux attraper la main droite avec la main gauche ou attraper ton poignet comme tu veux. Fais ce qui est le plus pratique pour toi, voire même laisser le bras en bas, hein, tout simplement. Voilà, et tu installes une légère tension en penchant ta tête vers la droite, mais vraiment cool, 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 Raoul. Et attention de ne pas monter ton épaule gauche, hein, fais pas ça. Garde ton épaule bien relaxe. Observe à chaque fois ce que tu sens, les messages que ton corps t'envoie.
Donc si ça va bien, si ta tension est un petit peu relâchée, tu peux aller un petit peu plus loin ou garder la posture si tu veux. Très bien, et je rajoute donc un troisième temps avec le menton contre le cou en gardant les bras là où ils sont. Observe comment tu te sens et observe que quelquefois on n'a pas tout à fait les mêmes sensations des deux côtés. Des fois un côté qui va mieux que l'autre. On observe tout ça. Voilà, peut-être n'est-ce pas la même chose pour toi. Peut-être que pour toi, ça tire pareil des deux côtés. Et tant mieux, hein. Très bien. Redresse la tête lentement, relaxe les bras. Ouais. On parlait de côté, hein, et n'hésite pas à refaire un petit étirement du côté qui serait resté un petit peu plus raide. Et quand tu es bien, allonge-toi sur le dos avec moi. On va garder les genoux pliés et on va écarter les pieds de la largeur des hanches. Voilà, on est bien. On va terminer l'étirement d'air, notre cou si on veut. Alors là, je te donne deux options. Si tu peux mettre les mains derrière ta tête avec peut-être les mains un petit peu plus vers le haut de la tête. Tu vois, pas avoir les mains trop en bas, mais peut-être un petit peu plus vers le haut. Tu vois, tu fermes tes coudes et en soufflant, tu tires doucement ta tête avec tes mains, comme ça, tu vois. Le truc, c'est d'amener le menton vers le cou et d'étirer ici. Donc, tu vois, s'il faut que tu mettes tes mains un peu plus bas, tu mets tes mains plus bas. Moi, j'aime bien laisser mes coudes n'importe quoi, laisser mes pouces pointer vers le bas comme ça, tu vois. J'aime bien, moi, ça me fait beaucoup de bien. Vois si tu es obligé de descendre un peu plus les mains pour être bien ou de les avoir un peu plus haut, voire même carrément sur le dessus de la tête, pourquoi pas. Et tu penches la tête doucement à droite et à gauche. Voilà, là c'est le seul étirement un petit peu dynamique qu'on va faire, un étirement avec un mouvement. D'accord ? Donc, soit tu fais comme ça, tu te berces à droite et à gauche, je te laisse faire. Soit, si tu n'as pas envie de faire ça, ou si tes épaules ne te permettent pas de le faire, tu peux prendre ta brique. Tu as vu comment je l'ai mise ? Hop, comme ça, et mettre plutôt. Voilà. Alors, comme ça, tu peux mettre ta brique, ou si c'est un petit peu dur, tu la mets à plat. Menton contre le cou. Voilà, tu peux mettre l'arrière de ta tête sur la brique et juste laisser faire la gravité comme ça. Là, il n'y a rien à faire. Ok ? Et donc, moi, je vais revenir ici. Donc, pour les personnes qui s'étaient bercées à droite et à gauche, reste au milieu un instant. Reste. Tant que c'est agréable. Si ce n'est pas agréable, tu reposes la tête par terre et tu te reposes. Pour les personnes qui ont la tête sur la brique, vous restez juste là, il n'y a rien à faire. Très bien. Et ensuite, repose la tête par terre. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ah, reste là un instant. Tu vas tourner la tête à droite. Tu restes. Abaisse tes bras. Juste une petite pause, hein, on ne va pas plus loin. Et après, tourner ta tête à gauche, doucement. Ça fait du bien d'étirer derrière. Derrière et là, sur le côté opposé à ma rotation. Et je vais le refaire une deuxième fois. Laissez ma tête tourner vers la droite.
et laisser ma tête se tourner vers la gauche. Très bien, reviens au milieu. Parfait. On va laisser les genoux s'ouvrir sur le côté, comme si on faisait un cordonnier couché en yoga. Et on vient croiser les plantes de pied l'une contre l'autre et on va rester là sans rien faire. Là, c'est pareil, on ne va pas chercher à aller plus loin dans l'étirement, on va juste laisser faire la gravité. Et on respire tranquillement. C'est tout à fait normal, hein, si tu sens que le bas de ton dos ne touche pas le sol, ne t'inquiète pas, ça ne risque rien. Laisse faire les choses. Et tout comme le yoga, si c'est un petit peu trop intense pour toi, tu peux te servir de tes briques. Je vais te montrer avec une, hein, celle qui est vers la caméra, et la mettre, tu vois, ici, sous ta cuisse pour la soutenir un petit peu. Tu vois s'il y a besoin, tu fais ça des deux côtés, bien évidemment. On respire, on reste encore. Très bien, on va maintenant refermer les genoux. On va ramener le genou droit vers la poitrine. Alors, tu peux garder la jambe gauche pliée ou tu peux la tendre. J'aurais une préférence pour la jambe tendue, mais voilà, tu fais ce qui est le mieux pour toi. Et en soufflant, tu presses un petit peu la cuisse droite contre toi. Donc, soit avec les mains ici, soit avec les mains derrière la cuisse. Tu restes et tu respires tranquillement. Voilà, et peut-être aller un petit peu plus loin, si tu peux, tirer un petit peu plus, reste, à nouveau. Vois si c'est possible pour toi. Voilà, très bien. Maintenant, garde la jambe là. Plie ton genou gauche, s'il n'était pas plié. Croise ta jambe droite par-dessus ta cuisse gauche. Ouvre ton genou, tu peux pousser un petit peu avec la main droite si tu veux. Et en soufflant, ramène les jambes vers toi et tu vois ce que tu peux attraper avec tes mains, peut-être les mains sur le genou gauche ou les mains derrière la cuisse gauche en passant les mains dans le trou entre les deux jambes, tu vois. En passant la main droite dans le trou entre les deux jambes, tu vois ce qui est bien pour toi et tu restes. Donc tu vas peut-être sentir un étirement dans la fesse ici. Ça va relaxer également le bas de ton dos. On respire. Et si tout va bien, si la tension est un petit peu partie, tu vas un petit peu plus loin dans l'étirement, étirement un petit peu plus complet. Tu vois, sinon tu restes là où tu es. Respire tranquillement. Parfait, tu poses ton pied gauche par terre, donc à nouveau genou plié ou genou tendu. J'ai toujours une préférence pour la jambe tendue pour moi. Déplie ta jambe droite vers le plafond. C'est pas grave si elle n'est pas complètement tendue, t'en fais pas. Tu mets les mains derrière ta cuisse, garde bien tes deux fesses par terre, reste grande. Ou les mains un peu plus haut si tu veux, mais attention, tu décolles ni ta tête ni tes fesses.
Tu peux aussi te servir de ta sangle. Tu passes en dessous comme ça et tu tires. Par contre, on ne cherche pas à flexer son pied, comme on ferait en yoga. En yoga, on chercherait certainement à flexer son pied. Là, on ne va pas chercher à le flexer. Relaxe-le, respire. Donc, légère tension. Et si ça va, aller un petit peu plus loin en soufflant. Toujours agréable, hein? Très bien. Pour finir cet étirement, un côté à la fois, tu vas plier le genou droit, mettre la main gauche dessus et voir où tu peux emmener ton genou pour faire une rotation lombaire. Alors tu peux garder le genou gauche tendu ou plier ton genou gauche un petit peu. Tu vois là, je le plie un petit peu pour que ce soit plus cool pour moi. Voilà, tu restes, tu forces pas. Ah, si tu ne peux pas tourner, tu ne tournes pas, c'est pas grave du tout. Et aller peut-être un petit peu plus loin ensuite, si tu peux. Très bien, donc je rappelle que ça peut se faire avec la jambe pliée ou la jambe tendue, hein, c'est toi qui vois. Tu reviens au milieu, tu allonges ta jambe à côté de l'autre. Oh, ben là, on a un côté qui est beaucoup plus long, hein. Et on va ramener le genou gauche vers la poitrine. Donc on avait dit soit la jambe droite tendue, soit le genou droit plié, c'est toi qui vois. Donc les mains sur le tibia ou derrière la cuisse, on presse légèrement, on met une petite tension et on reste. Tranquillement. Et après, une fois que la tension est un petit peu partie, peut-être aller un petit peu plus loin, si tu veux, tu vois. Là, c'est assez doux, hein, c'est une première approche. Respire tranquillement. Voilà, parfait. Maintenant, tu vas replier le genou droit et croiser la jambe gauche par-dessus la cuisse droite. Tu ouvres bien, bien, bien ton genou comme ça. Voilà, très bien. Tu peux pousser la cuisse avec ta main gauche. Et puis après, tu ramènes les deux genoux vers toi. Donc, tu peux mettre les mains sur le genou droit ou tu peux passer la main gauche dans le tronc entre les deux cuisses et attraper l'arrière de ta cuisse droite pour tirer dessus. Tu peux aussi te servir de ta sangle. Hein. Tu passes la sangle derrière la cuisse et tu peux tirer aussi dessus si c'est un petit peu compliqué. Et on reste. Donc, légère tension, toute tranquille. Tu vas peut-être sentir un étirement dans la fesse et ça va relaxer également le bas de ton dos. Ça va lui faire du bien. Respire tranquillement. Léger, hein? Léger, 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 léger. Et si ça va bien, tu vas chercher un petit peu plus loin. Tu appuies un petit peu plus. Tu restes. Voilà, tu vois dans quel étirement tu te sens le mieux, dans quelle position de main tu te sens le mieux. Tu gardes après. Parfait. Tu vas maintenant reposer le pied droit.
Déplier ta jambe gauche vers le plafond, tu ne flexes pas ton pied. Tu mets les mains soit derrière la cuisse ou derrière la jambe, ou tu peux te servir de ton écharpe ou de ta sangle et tu étires. Donc une première intention toute douce. Tranquillement. Et puis après, toujours sur une expiration, aller chercher un peu plus loin. J'avais dit que pour moi, je préférais la jambe tendue. Voilà, il faut que je fasse la même chose des deux côtés, hein, ce serait mieux aussi. Voilà, tu vois ce que tu peux faire. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin ou pas? Donc toujours sur une expiration. On va toujours un petit peu plus loin sur une expiration et toujours sans douleur en restant agréable. Voilà, tranquille. Après, tu replies ton genou. Tu mets la main droite sur ton genou gauche et tu peux ouvrir le bras gauche sur le côté en soufflant. Alors, tu peux garder la jambe de terre tendue ou la plier. C'est toi qui vois, emmène ta jambe sur le côté et voir où tu en es dans ta torsion lombaire. Tu restes tranquille. Une fois que tu t'es habitué, que ton corps s'est habitué, est-ce que je vais un peu plus loin? Est-ce que je reste là? Toujours tranquillement. Très bien, relax. Reviens au milieu. Repose-toi un instant. Pareil, tu sens si tu es bien équilibré des deux côtés, sinon tu étires un petit peu plus du côté qui ne s'est pas bien équilibré, qui reste un petit peu raide. Tu peux refaire un petit peu d'étirement. Voilà. Après, si tu veux, on va faire quelque chose qui est, c'est pas très joli, mais ça fait du bien, ça va étirer les adducteurs. Donc, on va emmener les jambes vers le plafond. Donc, si tu peux les tendre, tu les tends. Mais si tu ne peux pas les tendre, ce n'est pas grave. Tu les restes, tu les gardes pliés. À ce moment-là, ça fera comme le bébé heureux en yoga, sans les pieds flex, avec les pieds relâchés. Donc, moi, j'ai choisi d'avoir les jambes tendues. Tu vas laisser tes jambes s'ouvrir sur les côtés et tu vas juste mettre tes mains à l'extérieur pour soit tirer un petit peu plus dessus, soit si c'est un petit peu trop intense, pour les pousser un petit peu. Là, tu vois, pour les pousser, je mets mes coudes par terre et hop, je pousse un petit peu sur mes jambes. Ça me rend mon exercice un petit peu moins intense. Ou sinon, pouf, tu les étires un petit peu. Tu restes là. Donc, tu peux même te bercer un petit peu avant de t'installer au milieu. Donc là, vas-y très, 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 très doucement, hein. Si tu sens que c'est un peu trop intense, repousse au lieu de tirer. Respire tranquillement. Voilà. Va un petit peu plus loin si tu peux. Tu fais très attention avec tes adducteurs, avec l'intérieur de tes cuisses. C'est vraiment, ça se joue au millimètre. Il faut vraiment être super douce. Ou super doux si tu es un garçon. Voilà, tranquillement, respire. Parfait. Replie tes genoux, ferme tes jambes. Allonge tes jambes. Emmène tes pieds un petit peu plus vers la gauche. Déplace ton corps un petit peu plus vers la droite. On va étirer tout le côté droit. Comme ça, on fait une espèce de
de parenthèse avec son corps et on va, si on peut, amener le bras droit à côté de son oreille pour vraiment étirer tout cet espace ici à droite. Tu pourrais agrandir en rajoutant le deuxième bras à côté du premier. Et tu peux flexer les deux pieds si tu veux. C'est toi qui vois, donc pas trop loin. Les deux fesses par terre. Est-ce que je peux aller un petit peu plus loin en bougeant mon corps un petit peu plus vers la gauche, en emmenant mes jambes un petit peu plus vers la gauche? Tu vois si c'est possible. N'oublie pas que ça doit rester agréable hein, et que si tu as des problèmes d'épaule, au lieu d'avoir les bras vers l'arrière, tu peux tout simplement les laisser ouverts sur les côtés, bien sûr. Voilà, très bien, replie tes coudes, reviens tranquillement au milieu, d'abord le buste. Les jambes après, et puis après tu amènes tes jambes vers la droite, fais des petits pas. Tu t'aides un petit peu avec tes coudes pour pencher ton corps lui aussi vers la droite. Tu ouvres le côté, il faut vraiment que ce soit agréable. Tu ouvres les bras sur le côté ou tu amènes le bras gauche à côté de ton oreille, tu restes. Avec les pieds flex, si on veut aller plus loin. Et éventuellement avec le bras droit à côté du bras gauche, si tu veux aller plus loin. Respire tranquillement. Ce serait presque la posture de la lune couchée sur le dos en yoga. Et on peut décider d'aller un petit peu plus loin. Si on va avec le buste et avec les jambes, on essaye de relaxer tes épaules. Les pieds flex, hein, si tu peux. Voilà, reviens doucement, replie tes coudes. Ramène d'abord le buste. Après les jambes. Tu peux faire une petite pause au milieu si tu veux. Il n'y a plus qu'à étirer notre dos. Au milieu maintenant. Avec d'abord les genoux pliés, écartés de la largeur des hanches. Tu vas enlever toutes les courbures de ton dos. En soufflant, tu viens plaquer le bas du dos par terre. Tu plaques le milieu du dos. Tu plaques le haut du dos entre les omoplates. Alors, tu ne peux pas plaquer ton cou, mais tu essaies de coller le menton contre ton cou et en plus, si tu peux, tu étires tes bras loin, loin, loin et tu restes là. Donc d'abord, légère tension. Tu effaces vraiment toutes tes courbures. Tu as le dos qui est complètement plat. Donc là, tu ne vas pas trop loin pour commencer. Respire tranquillement. Voilà, tu laisses ton dos s'étirer, se plaquer. Et si tu sens que la tension, l'étirement est un petit peu parti, tu vas chercher un peu plus loin. Éventuellement, tu vas aller tendre tes jambes. Alors là, si tu tends tes jambes, le dos il va se décoller. C'est normal, hein. Tu ne peux pas le laisser complètement plaqué par terre. Là, ce n'est pas possible. Mais simplement, tu cherches à t'étirer, t'étirer, t'étirer. Et tu vois comment tu préfères mettre les pieds. Est-ce que tu préfères les flexer comme ça? Est-ce que tu préfères les pointer? Ou est-ce que tu préfères faire un peu des deux? Un coup flex. Et puis après, passer en pointe. Moi, je vais les laisser flex. Pour moi, c'est mieux ce soir. Et va chercher ton étirement un peu plus loin. Laisse le dos se décoller du sol et laisse tes vertèbres bâiller entre elles. Et pour une fois, laisse tes épaules monter vers tes oreilles. Je ne veux pas que tu les montes d'habitude en pilates et en yoga, mais là tu laisses faire pour l'instant. Comme si quelqu'un te tirait par les poignets derrière et que quelqu'un d'autre te tirait par les chevilles devant. Respire.
Oh, respire, ça fait du bien de s'allonger, de laisser bâiller son dos. Donc là, je le rappelle, hein, avec les jambes tendues, on a forcément le bas du dos qui se décolle du sol, hein, c'est normal. Voilà, tu restes là tant que c'est agréable, voire même plus longtemps hein, que les autres étirements. Si c'est agréable, bien sûr, tu t'arrêtes avant que ce soit désagréable. Quand tu sens que c'est le moment pour toi, tu relaxes, tu descends les mains. Reste un instant sur le dos, observe comment tu te sens dans le sol. Ah, moi, je me sens grande, large, bien étirée, bien détendue. Tu pourras ensuite rouler doucement sur le côté pour venir t'asseoir. Tu vas doucement, hein? Et voilà. J'espère que ce voyage au pays des étirements t'a fait du bien. Donc, mon dernier conseil, évite de faire des gestes trop brusques après ce cours et essaye d'être tranquille quelques instants. Hein. Si tu dois retourner à tes occupations quotidiennes, essaie de prévoir un petit sas, tu vois, ranger ton tapis tranquillement, boire un coup, aller regarder par la fenêtre. Hein, de ne pas revenir trop vite, parce que maintenant que tu as bien détendu tes muscles, ce serait dommage de les recontracter si vite. Je te remercie et je te dis à très bientôt.